Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes lundi 11 mars, nous allons aller voir les énergies pour mardi. J'espère que vous avez la pêche, merci à la personne qui m'a dit comment prononcer, parce que je disais Ferenc Punter, qui est un des peintres, qui a fait un jeu de tarot, et en fait c'est Ferenc qu'on dit. Merci beaucoup, elle m'a dit que c'était comme son papa, ça venait de François, Ferenc Punter. Ah ben voilà, merci. Ceux qui ont gagné les tirages suspendus, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu et d'autres non, donc envoyez-moi un petit coucou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Ah oui, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, j'aimerais partir en Thaïlande. Je crois que mon fils a besoin de dépaysement. Si vous avez des conseils, voilà, n'hésitez pas à m'en donner. Hein. Quoi d'autre? J'espère que vous allez bien. Nous, le soleil a disparu à nouveau. J'ai planté mes primroses, elles sont belles tout là-bas. Ah si, il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait demandé, la nouvelle lune c'est dimanche, est-ce qu'on peut faire le rituel le 11? Bien sûr. Pour moi, un rituel, donc bien sûr on parle des énergies de la lune, 24 heures, 48 heures, ou au moment exact, 24 heures, 48 heures avant, après. Comme je vous dis, pour moi les rituels c'est surtout pour conscientiser une décision et pour vous ancrer dans la direction que vous voulez prendre. C'est pour ça qu'on fait des rituels. C'est pas de la magie, c'est pas quelque chose que vous voulez attirer, c'est une disposition ou un positionnement que vous prenez par rapport à ce que vous recherchez. Voilà ce que c'est un rituel pour moi. Donc si vous voulez le faire aujourd'hui, bien sûr, faites-le aujourd'hui. Allons voir les énergies de ce mardi 12. Alors, des actions qui sont un peu retardées par rapport à votre nouveau plan. Gardez votre emploi du temps ouvert et puis surtout faites des choses routinières. Il pourrait y avoir un mélange de heureux et d'un peu inconfortable entre Vénus et Pluton et leurs énergies différentes. Allons voir les énergies pour ce mardi, justement. Justement, c'est drôle, j'ai fait du yoga ce matin, et puis c'est une nouvelle prof, on va dire. Moi, c'est sur une app que je fais ça s'appelle Playbook. Bref, il y a plein de gens différents. Et en fait, elle me met dans des positions, c'est pas tant les positions, c'est qu'elle les tient longtemps. Et j'étais là, bon sang, mais je suis coincée, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis dit que j'avais éteint le chauffage aussi. Et c'est peut-être ça. Je me suis dit, bon sang, mais ça tire. Le soleil à l'envers. Tout va bien, mais cette idée qu'on est très proche du bonheur, ou on est très proche de quelque chose qui pourrait vraiment nous alléger l'esprit, le cœur. Mais il y a aussi un petit nuage, il y a quelque chose qui fait qu'on ne le touche pas vraiment du doigt, ou alors on s'en éloigne parce que ça peut faire un peu peur. 7 de denier, le diable. 3 de bâton à l'envers. 5 d'épée à l'envers. On a l'impression que vous abandonnez sur quelque chose. On a l'impression, de toute façon, on l'a dit, que cette semaine, il fallait que ça passe, parce que justement, on est en train de lutter. On se souvient de ces 3 roues de fortune à l'envers, qui disaient qu'on était coincé dans une étape, coincé dans un fonctionnement qui n'était pas forcément celui, alors de la force, de la résilience peut-être, aussi du courage de prendre certaines choses. Ce 7 de denier, il était là aussi, si je me souviens. Il y a cette idée, oui, dans les acquisitions du passé, il y a cette idée de savoir ce que vous réussissez encore à faire et de savoir pourquoi vous êtes si loin de votre but. Alors avec ce soleil, c'est vraiment le bonheur, dans cette idée qu'on sait bien que le bonheur c'est pas constant, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bonheur, il y a du malheur, etc. Mais quand même, on veut vraiment pouvoir regarder certaines choses et avoir une certaine fierté, avoir une légèreté, que ça nous prenne. Et avec ce 7 de denier, il y a déjà des choses qui sont là, mais on a bien vu cette semaine qu'il y avait aussi des choses qui nous restreignaient. Et là, c'est le diable. Alors, tentation, procrastination, frustration, colère, jalousie, lutte de pouvoir. Quelque chose en ce mardi qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant si tu veux faire plus et si tu veux avoir plus, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne fais pas au final. Tu es en train de plier devant quelque chose, qu'est-ce que c'est?
elle lève le masque. Voilà ce qu'on vous dit. Alors avec ce 3 de bâton à l'envers, il y a l'idée que vous regardez peut-être pas encore assez loin. Ou alors si vous avez déjà instauré des fonctionnements, vous n'avez pas encore vu l'étape d'après. Ou alors j'ai presque envie de dire, vous évitez l'étape d'après, je ne sais pas. Il y a cette idée d'avoir vraiment besoin de planifier à l'extrême pour... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire... Il était là, ce 5 d'épée aussi. Le 5 d'épée à l'envers, le moment où on a le sentiment qu'on a tout essayé et que ça passe toujours pas. Ou alors, mais c'est pas que ça passe pas parce que ça doit passer ou pas. C'est parce qu'on essaye vraiment de croire qu'on peut faire ou voir quelque chose différemment de ce que l'on voit ou fait traditionnellement. Et c'est pas notre truc. Si je dois donner un exemple par rapport... Alors souvent je parle des relations de longue distance parce que si on se dit cette personne elle me plaît vraiment, allez j'essaye, ça se trouve ça sera très bien, et puis en fait on se dit non, moi finalement j'ai besoin de voir la personne comme ça, spontanément, sans avoir à tout et cette carte du 5 d'épée à l'envers, ça peut être plein de choses différentes. J'adorerais travailler à la maison et puis en fait vous essayez pendant un mois puis vous vous rendez compte que non, les contacts vous manquent, la pression des autres vous manque, la motivation multiple, et il y a quelque chose avec ce 5 d'épée à l'envers où on a beau regarder les pour et les contre, on a beau se dire c'est quelque chose où je serais capable de m'adapter, etc. On s'adapte pas, mais pas parce que ça veut pas, parce que ça peut pas, juste parce que dans l'immédiat, ça convient pas à ce que l'on pense, ou à ce que l'on voit, ou à ce que l'on ressent. Et du coup, on voit cavalier d'épée à l'envers, vous pourriez avoir envie, justement parce que je pense qu'il y a une découverte de quelque chose qui est... Alors, qui va pas aussi loin que ça devrait, parce que vous bloquez vous-même avec ce diable, ou quelqu'un vient appuyer sur un déclencheur qui fait que... comme un escargot, mais non, je sais pas ce que j'ai vu, un espèce de... C'est drôle parce que j'ai vu des piquants et puis après plus rien. Bon, je sais pas ce que c'était comme animal, mais c'est plutôt l'idée du pufferfish. Du poisson qui s'étend là parce qu'il est stressé et qui montre ses piquants. Il y a quelque chose où on a le sentiment que vous pourriez sauter sur une occasion, une diversion, parce que justement il y a quelque chose qui vous rappelle à l'ordre avec ce diable. Justice à l'envers, roi d'épée à l'envers, qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu n'es pas honnête envers quelque chose. Alors c'est peut-être une autre énergie, ce roi d'épée à l'envers, qui danse d'un pied sur l'autre avec cette justice à l'envers, qui n'arrive pas à officialiser les choses et qui du coup vous empêche aussi peut-être de planifier les choses comme vous le devez. Et vous prendrez peut-être une décision très 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 rapide, alors que vous aviez peut-être envie que ce soit un peu plus serein. Il y a quelque chose dans cette justice à l'envers qui est incapable de se décider. Et il y a quelque chose aussi qui n'est pas très équilibré. Et un roi d'épée à l'envers, ça peut, homme ou femme, ça peut mettre toute la pression sur vous parce que ça ne se responsabilise pas tant que ça. C'est incapable de voir, surtout avec cette justice, punaise. Justice et roi d'épée à l'envers, c'est une confusion totale du bon et du mal, du bien et du mauvais. Surtout avec ce diable. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment, parce que ce diable est dans cette position-là, justement, que cette personne ou cette énergie, elle sait très bien. Alors, je ne sais pas si c'est de la culpabilité, je ne sais pas si c'est de la mauvaise volonté. Ouais, dis donc, on a que des arcanes majeures. Papesse et étoile. Ouais, on a presque l'impression qu'on met cette personne met sa vie entre vos mains avec cette étoile et cette papesse. Toi, tu sais, tiens, voilà. Moi, je sais pas. Non seulement je sais pas, mais en plus, je ne vois pas la suite. Je ne vois pas ce qui se passe. Ma communication, elle est complètement... partie à gauche. Beaucoup d'épées, mais c'est drôle parce que c'est peut-être pas forcément votre mental qui vous joue des tours.
Alors avec cette étoile et cette papesse, ne vous inquiétez pas, vous savez. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder les choses, vous pouvez enregistrer ce qui se passe. Je pense qu'en face de vous, on voit aussi des limites. J'ai aussi ce sentiment et je pense que qu'il y a quelqu'un là, c'est pas que cette personne vous teste, c'est qu'elle vous laisse vraiment faire les choses. Parce qu'elle a peut-être aucun maintien sur sa vie. Vous voyez ? De toute façon, je vois bien, avec ce cavalier d'épée à l'envers, il y a des choses qui doivent se faire vite. Des choix, des positionnements qui doivent se faire vite, voire très très vite. Et là, 5 d'épée avec ce 2 d'épée, de toute façon, plus cette papesse, vous savez tout ce qu'il faut pour faire les bons choix. Et même s'il y a cette énergie-là qui est complètement, alors j'ai envie de dire imprévisible, qui probablement appuie sur toutes vos... Alors j'ai envie de dire vos peurs, pas forcément des peurs, mais ça peut être des choses pas super positives. En anglais, on appelle ça qui vient pisser sur votre parade. C'est un peu ça. Mais je pense avec ce diable dans cette position-là qu'il y a quand même... C'est intéressant, parce que c'est étrange comme ressenti. Quelqu'un qui vous fait confiance, surtout avec ce 7 de denier, mais quelqu'un qui sait aussi qu'il ou elle est incapable de faire les choix que vous pouvez faire relativement naturellement. Alors, on ne se bataille plus, les armes sont rangées avec ce 5 d'épée à l'envers, on ne se questionne plus, on ne se dispute plus, une décision va se faire, l'équilibre va être retrouvé, mais je pense que c'est uniquement grâce à vous et à toutes vos connaissances et à tout ce que vous avez de positif, on dira. Pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier d'épée à l'envers alors ? Parce que là, cavalier d'épée à l'envers, c'est drôle, en général, il saute aux conclusions, il veut absolument aller quelque part, et puis on verra bien pour la suite. On récupérera la suite en route, on se débrouillera, il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de... Mais il y a forcément quelqu'un qui va devoir le faire. Regardez, reine de denier à l'envers. Je laisse ça dans tes mains, on verra bien pour la suite. Il y a vraiment une idée de confiance. Une confiance, et puis surtout quelqu'un qui devrait gérer et qui n'y arrive absolument pas avec ce roi d'épée et cette justice à l'envers. C'est drôle, on dirait que les rôles sont un peu repris. Denier, avec cette reine de denier à l'envers, le moment où parfois on a aussi besoin... Pouf, il y en a des personnages aujourd'hui. Elle est toujours là, cette lune. Hein. Il y a quelque chose avec très probablement aussi un émotionnel, parce que cette lune est là, qui est très inconfortable. Et c'est drôle parce que je pense que ça joue sur vous, ça joue d'une manière... alors je vais dire surtout si vous avez fait ce rituel d'ancrage, mais il y a des choses qui vous paraissent tout à fait possibles et elles sont là et vous savez sur lesquelles il faut avancer et ça, il n'y a pas de souci. Et il y a cette énergie-là qui est complètement déstabilisante. Et qui, je pense, est tout à fait capable de jouer aussi avec votre émotion ou avec vos envies ou avec vos... J'ai culpabilité, mais parce que ce roi d'épée à l'envers, il est jamais très fier de ses actions et puis surtout, il n'est pas très raisonné. Donc, il peut absolument mettre le « Ah bah oui, mais on peut faire certaines choses, mais ça, je sais pas, ça, je sais pas, ça, je sais pas. » Si tu sais pas, on va choisir et puis on verra de cette manière-là. Mais du coup, on reprend une espèce de... Ce trio de reine de denier, cavalier d'épée, roi de coupe, c'est je suis très dépendant au final. Roi de coupe à l'envers à côté du diable, on est hyper codépendant. Et avec cette lune à l'envers, mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui accepte la situation. C'est comme ça, c'est pas pour aujourd'hui. Le combat, ce sera peut-être pour une prochaine fois.
En dessous, on a le 5 d'épée. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Là, dans l'immédiat... C'est drôle parce que j'ai envie de dire, il faut s'avouer la victoire, mais c'est une victoire en demi-teinte. Parce que c'est intéressant d'avoir ce cavalier au milieu de cette reine et de ce roi. Comme s'il y avait quelqu'un qui était pris en sandwich au milieu d'énergies qui ne sont pas forcément les siennes. Et ces deux rois, de toute façon, on l'avait dans le tirage du dimanche, hein, le cœur et la raison, as d'épée et as de coupe. Et là, on a roi de coupe et roi d'épée à l'envers. On voit bien que toutes les énergies qui devraient être maîtres des situations cette semaine vont probablement être un peu sur la tête. C'est-à-dire les gens à qui vous donnez les rênes de l'importance, si on doit prendre une échelle ou une hiérarchie des gens qui sont autour de vous, ils savent pas forcément où est-ce qu'ils en sont. Alors je suis contente que nous ayons l'étoile et la papesse au-dessus, parce que ça veut dire qu'au final... ce qui doit se passer se passe comme cela se doit. Comme cela se doit. Et il y a très probablement des leçons. Et puis surtout, une espèce d'illumination sur la lune, la carte un peu de la déprime, mais à l'envers, justement, on est en train de réussir à comprendre le pourquoi on peut être traîné dans certains états d'esprit. Amour inconditionnel avec la rose, messieurs, dames. L'amour de soi et l'acceptation est essentiel pour l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour nourrir et soutenir votre cœur émotionnel? Et c'est drôle parce que je pense que c'est vraiment ça. On a j'ai envie de dire, beaucoup d'énergies qui sont fortes dans ce tirage. Et au final, alors, amour inconditionnel, ou en tout cas... acceptation de ce que vous avez déjà et que vous êtes prêt à continuer à étendre, ça apporte aussi une force et une structure. Et ça aussi, c'est de l'amour inconditionnel, de ne pas lâcher, ou en tout cas de montrer la stabilité, même s'il y a des choses qui pêchent encore, il y a quand même une direction qui est voulue, même si je pense que cette énergie-là peut alors j'ai envie de dire, j'ai failli dire essayer de vous coincer, mais c'est pas ça. Elle sait que vous avez les bonnes réponses, elle veut pas forcément les entendre. C'est ça. Et pourtant, on n'a pas le choix. Il va falloir faire avec. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.